de communication. Alors, je n'ai pas répondu sur le champ, bien sûr, parce qu'il faut que je fasse des recherches. Il faut que je lui donne une réponse qui soit une réponse convaincante. Parce que j'ai une réponse à demi convaincante, il va toujours poser cette question, se poser cette question et ça ne va jamais finir. Donc, il fallait prendre du temps et c'est bien entendu la bonne manière de répondre à quelqu'un. Même si on connaît la réponse, il faut aller approfondir la recherche. Vous, maintenant, si on vous pose la question, par exemple, où se trouve Allah, ne vous précipitez pas pour répondre. Ne donnez pas la réponse rapide. Dites à votre vis-à-vis, attendez-moi, je vais avoir cette réponse dans une semaine ou dans un mois. Donnez-vous un temps, allez faire des recherches, demandez aux gens qui savent plus que vous pour bien sûr livrer une réponse qui soit adéquate. Parce qu'en voulant répondre rapidement, on peut faire mal à l'islam. On peut entacher à l'islam. Et au lieu de corriger quelque chose, eh bien, on va commettre une erreur donc, supplémentaire qui risque de porter préjudice à notre belle religion. Donc, la réponse à ce monsieur-là, c'est la suivante. Et c'est comme ça que je lui ai présenté. Alhamdulillah, maintenant, il est convaincu qu'il avait tort. Il avait tort de prétendre que l'islam est une religion, c'est un mode de vie où il n'y a pas de communication. Alors, quelles sont mes références dans ma réponse? Bien entendu, mes références ont été les suivantes. Alors, je vais placer ça ici. Je vais télécommander à distance. Et donc, vous allez vous mettre à la place de ce monsieur et je vais vous livrer une réponse adéquate, une réponse bien appropriée. Tout d'abord, pour bien comprendre l'islam, et avant de répondre à n'importe quelle question qui est relative à l'islam, il y a des références. Et il faut toujours faire ses recherches dans ces références. Ces références sont bien entendu, la première c'est le Coran, la deuxième c'est la Sunna, c'est-à-dire la vie du prophète, tout ce que le prophète a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a agréé. Il a vu des choses qu'il a acceptées. Et donc ça c'est la Sira, la Sunna Nabawiyya. Et bien entendu, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi on prend en considération leurs gestes et faits. Et ce sont bien sûr les trois grandes références de l'islam. Pour répondre à ce monsieur, je me suis conformé à cette règle-là et j'ai fait ma recherche dans ces trois références. Alors tout d'abord dans le Coran. Avant même d'ouvrir le Coran, juste en prenant le livre, eh bien le Coran c'est quoi? C'est la parole d'Allah. C'est un message qui est livré du ciel vers la terre, du haut vers le bas. C'est un message, donc il y a un émetteur qui est Allah, il y a un récepteur qui est nous. Et c'est la définition même de la communication. En communication, il y a un émetteur, un récepteur et un message qui passe. Peu importe ce que veut dire ce message, ça peut être un ordre, ça peut être un sentiment, ça peut être une émotion, une idée, une pensée, n'importe quoi. Et donc avant même de lire et d'ouvrir le Coran, de voir son contenu, on sait que le Coran lui-même, comme livre, c'est un message, c'est de la communication. Subhanallah. Ensuite, donc, c'est un acte de communication. Et si maintenant, on va ouvrir le Coran et le lire, eh bien, si on fait toutes les pages, les 630 pages du Coran, eh bien, ils ne contiennent que de la communication. C'est-à-dire, le Coran en entier n'est que communication. Vous allez me poser la question comment? Je vous donne la réponse. 1. Le Coran nous apporte quoi? Il nous apporte de l'information. Il nous informe. Il nous informe de peuplades anciennes, ce qu'ils ont fait avec leurs envoyés, avec leurs messagers d'Allah, quel châtiment ils ont eu. Il nous apporte la description. Il nous décrit leur vie, comment ils étaient. C'était des géants, ils vivaient comment, de quoi, etc. Il nous apporte la mise en situation. Yusuf alayhi salam, toute l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est une mise en situation. Ça nous informe, ça nous décrit, mais ça nous transporte dans la situation qu'a vécu Yusuf alayhi salam. Et bien entendu, on trouve de temps en temps des exemples.
Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Daraba Allahu mathalan. Des exemples qu'Allah cite dans le Coran. Et si maintenant vous posez la question à n'importe quel spécialiste, quelqu'un qui a fait 4 ou 5 années à l'université de communication, il va vous dire que tout ça, ce n'est que de la communication. Et que le Coran englobe le tout. Tous les aspects de la communication, on le retrouve dans le Coran. Peut-être que le terme communication n'est pas là, mais ce monsieur a oublié que l'arabe est une langue qui est très riche. L'arabe, c'est une langue de synonymes. Vous savez que juste le lion a 12 noms en arabe, alors qu'en français, il n'a qu'un seul nom, c'est le lion. Vous connaissez le lion? Eh bien, en arabe, il a 12 noms. Al-Sab'u, Al-Asadu, Al-Laytu, Al-Dirhamu, Al-Hizbaru, Al-Hafsu, etc., etc. Usama, etc. Donc, vous voyez, c'est une langue riche. Et ce monsieur, il s'est confiné à dire que du moment qu'il n'y a pas de communication, le Coran n'est pas de communication. L'islam, ce n'est pas une religion de communication. Et on va corriger l'erreur. Déjà, en lisant sur Al-Hujurat, les appartements, regardez ce que Allah nous dit. Ô hommes, c'est-à-dire qu'il parle à tous les humains, pas uniquement aux musulmans. Nous vous avons créé, etc., pour que vous vous entreconnaissiez. Allah nous demande de faire de la communication entre nous. Subhanallah. C'est une injonction, c'est un ordre. Connaissez-vous, entreconnaissez-vous. Et si j'entreconnais monsieur, c'est pas juste que je vais me limiter à connaître son nom et son prénom. Non, s'entreconnaître, c'est plus que ça. C'est d'abord, je me rapproche de lui. Puis, je cohabite avec lui, j'existe avec lui dans le même endroit, dans le même lieu. Ensuite, on échange des propos, on dialogue, on discute, je dis ma pensée, il dit la sienne, je l'accepte ou je l'accepte pas, donc il y a un échange entre nous. Ensuite, je le tolère, il est différent de moi, je suis différent de lui, on se tolère. Peut-être que lui il est musulman, moi je ne suis pas musulman, on se tolère. Peut-être que lui il est blanc, moi je suis noir, on se tolère. Peut-être que c'est une femme, moi je suis un homme, ou vice-versa, on se tolère, c'est-à-dire on s'accepte. On s'accepte dans nos différences. On est différents, c'est bien, mais cette différence n'est pas un mur entre nous, n'est pas un handicap entre nous. Et puis il y a la paix. Je fais la paix avec lui. Le mal ne viendra pas de moi, et le mal ne viendra pas de lui. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte en disant « Entreconnaissez-vous ». Allah nous demande de faire de la communication. Et donc, cette communication dans le Coran, le terme n'est pas cité, mais il y a des termes qui remplacent le mot communication. Et même, plus que ça, il y a des termes qui veulent dire communiquer sous différents aspects. Nous allons les voir. Le premier terme qu'on trouve dans le Coran, c'est Al-Mujadala. Et on va l'expliquer en français, bien entendu. Le deuxième terme, c'est Al-Hiwar. Et le troisième terme, c'est Al-Mashura. Alors ça veut dire quoi en français? Al-Mujadala, c'est la discussion. Al-Hiwar, c'est la conversation, le dialogue. Et Al-Mushawara, c'est la consultation, la concertation. Et on va voir que dans le mode de communication, plus on va du bas vers le haut, plus on s'élève dans le mode de communication. On est d'accord? Donc ce n'est pas uniquement le mot communication, non, c'est 3 mots qui signifient communiquer. Et 3 mots à différents niveaux. Ça veut dire que le Coran, contrairement à ce que ce monsieur a compris, c'est plutôt de la communication. Et que l'islam, c'est une religion de communication. Alors on va rentrer un peu dans les détails. Al-Mujadala, on a dit que c'est quoi? La discussion. Retenez, on a dit que le Mujadala, c'est la discussion. Eh bien, le Mujadala, au niveau de la vache, la sourate la vache, Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que pendant le pèlerinage, lorsqu'on va au pèlerinage, qu'on va faire à la Mecque, le pèlerinage de l'Umrah, fala jidala, c'est-à-dire, lorsque tu fais le pèlerinage, tu ne fais pas cette discussion. Et le jidal, c'est quoi le jidal? Bien, le jidal, c'est que j'ai une idée, je viens t'en parler, mais je n'attends rien en retour. C'est unidirectionnel, ça se passe dans un seul sens. Et Allah nous parle de ça dans Surat Al-Mujadila ou Al-Mujadila. Il s'agit d'une femme
Et Allah, par respect à la femme, n'a pas dit son nom, il a dit son nom, c'est Madame Khawla bint Ta'laba, et son mari c'était Aws ibn Samit. Cette femme avait reçu un mauvais traitement de la part de son mari. Son mari lui avait dit quelque chose de mauvais, etc. Et elle était bouillonnante, elle était en rage, elle était en colère. Elle est venue à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tout jadid Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il discute avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas besoin d'avoir un avis du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était très en colère, juste pour se plaindre, juste pour... C'est un volcan en ébullition ou en éruption. Donc il voulait dire à Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce que son mari, comment il l'a traité, ce qu'il lui a fait. Al-Mujadala. Hein? Et donc, regardez, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi. Allah a bien entendu la parole de la femme qui est venue discuter avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toi, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un aspect de la communication. On peut communiquer avec quelqu'un, mais dans un sens unique. Très, très bien. Surat Al-Nahl. Allah nous dit, ça encore, il nous exhorte à la communication, il nous dit, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et discute avec eux de la meilleure façon. Discute avec tes amis, discute avec tes ennemis, discute avec quiconque, avec tous les humains, de la meilleure façon. C'est une discussion, d'accord? Mais choisis tes mots, choisis les phrases que tu vas dire. Sois gentil avec eux, ne le blesse pas ton vis-à-vis. Nous, il y a un petit garçon qui vient chez son père et lui dit « Arrête !» Il a blessé son papa. Donc il ne faut pas faire ceci. Ton papa, ce n'est pas ton ami ou ton camarade de classe. Ton papa mérite un peu de respect. Et donc tu ne vas pas faire l'objet de là. Tu ne vas pas faire une discussion avec ton père. Il faut t'élever. Et en respectant ton père, tu ne vas pas discuter avec lui. Tu vas dialoguer, tu vas faire des choses, on va voir plus tard. D'accord? Ensuite, al-hiwar. C'est le deuxième niveau, c'est le hiwar. Le hiwar, c'est la conversation, c'est le dialogue. Le hiwar, ce n'est pas le mujadala. Pourquoi? Parce que le hiwar, c'est bidirectionnel. Je te parle et tu me parles. Je te donne mon avis et tu me donnes le tien. Peut-être que je ne l'accepte pas, mais au moins il y a un courant qui passe. C'est un aller-retour. Et le hiwar en arabe, c'est un sens plus large, le hiwar en arabe vient de hawara, hawar, ça veut dire le retour. Subhanallah. C'est comme s'il y a un écho. Je parle à quelqu'un, mais je reçois d'informations. Je reçois un message de sa part. Surat al-Shiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il pensait que jamais il ne reviendrait. Il revient. Il revient. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une invocation qui disait que, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawari ba'da al-kawar. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de retourner à la mécréance après avoir été illuminé. Subhanallah. Donc, hawar, c'est-à-dire un aller-retour de ce message. Le hawar, c'est mieux que la discussion. Le hawar, c'est mieux que le mujadala. Alors, on va voir que sur le mujadala, je vous subhanallah, Allah dit que Allah a entendu cette femme qui discutait avec toi, mais Allah entendait votre conversation. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça il faut le remarquer, était bien entendu quelqu'un de bon communicateur. Cette femme était venue pour discuter avec lui, était bouillonnante, mais lui, grâce à sa clémence, grâce à sa générosité, grâce à son savoir-faire, grâce à sa science infuse, eh bien, il a transformé cette discussion qui était basse à hiwar, il s'est élevé. Et donc, il a discuté avec cette femme. Subhanallah. Voici deux niveaux de communication. Les gens mettent 6 mois, 7 mois à avoir une attestation juste en ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a eu sans jamais aller à l'école. Donc on doit être fier de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend à communiquer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on lit le Coran, il faut lire avec un autre esprit, avec un esprit d'élévation. Ce monsieur-là, qui m'a posé la question la première fois, que le Coran ne contenait pas de communication, il était dans l'erreur. Et donc la réponse était ça. La réponse était ça. Non, on parle de discussion, puis après on parle de hiwar. Et sur la caverne, Al-Kahf, et ce qu'il y a, eh bien, il a été le hiwar, le dialogue, la conversation a été cité 2 fois. Regardez, il avait des fruits, il dialogue à son compagnon avec qui il conversait. C'était 2 hommes, 2 amis, et puis ils ne discutaient pas, ils conversaient, ils dialoguaient. C'est-à-dire, l'un donne son avis et l'autre, bien sûr, fait la répartie. Il y a un échange entre eux. Et il dit encore,
son compagnon lui répond, bien entendu, tout en conversant avec lui. Et donc là, c'est une action de communication qui se passe. Dans le Coran, bien sûr, nous informe sur communication. Il y a un niveau supérieur qui est la consultation ou la concertation. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala avait réservé toute une sourate et lui a dit le titre, la consultation. Subhanallah. C'est le top de la communication. Quand tu veux communiquer avec quelqu'un sur un niveau supérieur, tu vas le consulter. D'accord? C'est comme un médecin qui va consulter. Il est supérieur. Donc, quand tu parles avec ton père, quand tu parles avec ta mère, il faut faire une consultation. Tu vas demander conseil. Tu vas discuter, pas discuter dans le terme discuter, mais discuter avec un niveau supérieur. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne entre autres de la définition des croyants, les mu'minun. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se consultent entre eux. Un premier signe de l'iman, de la foi, de que tu es bien croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu consultes les autres. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a résumé toute la religion. Il a dit ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. D'accord? Donc là, le conseil, la consultation, la concertation, prendre l'avis de quelqu'un d'autre, ton père, ton ami, mais ton ami, le bon ami, pas n'importe quel ami, hein, ton ami, ton professeur, ta mère, ton oncle, etc. Donc les proches, le imam de la mosquée, hein, quelqu'un qui est plus âgé que toi, concerte-le. Ne discute pas avec lui. Ne converse pas avec lui. Sois au top, sois au meilleur niveau de la communication. Soit Al-Imran, la famille d'Imran, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète. Et le prophète, c'est la meilleure créature dans l'univers. Subhanallah. Et malgré ça, il lui dit, toi qui es prophète, toi que j'aime tant, toi qui es la lumière de tout l'univers, consulte les gens. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Tu es mécanicien, mais tu ne connais pas, tu ne connais rien en médecine, tu consultes un médecin. Hein, il faut rester humble, il faut rester modeste. Ça nous apprend la modestie. Et donc la consultation, qui est un mode de communication qui est très prêché, très prisé par l'islam, donc là aussi c'est le top dans la communication. En plus clair, regarde ce que Allah nous dit. Dis à mes serviteurs, c'est-à-dire il parle à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de parler aux gens. Dis à mes serviteurs d'exprimer leurs meilleures paroles. C'est-à-dire quand il veut parler, quand il veut il explique ceci vraiment très clairement. Ne dites pas n'importe quoi. Choisissez vos mots. Choisissez des mots gentils, des mots polis, des mots qui ne vont pas froisser l'os, qui ne vont pas le mettre dans l'embarras, qui vont le mettre dans la gêne. Hein? Prenez soin que l'autre peut aussi avoir mal avec vos mots. Donc choisissez vos mots. Le Coran ne s'arrête pas. Il ne parle pas justement de juste ces niveaux de communication qui sont al-mujadala, al-hiwar et le mashura. Il va plus loin que ça. Il nous apporte ce qu'on appelle les étages de communication. Et c'est très simple, vous allez voir, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran? Eh bien, tout d'abord, Allah parle aux anges. Allah communique avec les anges. À plusieurs reprises, on trouve une longue conversation d'Allah et les anges. Allah est supérieur, et pourtant il est humble. Il nous apprend qu'il est humble. Subhanallah. Et c'est une bonne qualité que nous devons avoir. Ne serait-ce qu'un millionnier ou un milliardien de ce que Allah est. Et donc, il a parlé à ses anges à plusieurs reprises. Quand il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit à ses anges? Prosternez-vous, il leur a parlé. Et donc, il y a eu une communication entre Allah et les anges, une longue communication. Et puis, ce n'est pas uniquement en un seul endroit, c'est en plusieurs endroits. C'était répété. Alors, regarde, il est présenté aux anges, il dit informez-moi des noms de ceux-là, etc. Une longue conversation que vous allez lire, Inch'Allah. Ils disent gloire à toi, nous avons de savoir que c'est toi l'omniscient, le sage. Puis Allah a communiqué avec l'ennemi. C'est qui? Avec Shaitan. Et si Allah était vraiment injuste, il ne va pas donner une seconde à Shaitan de parler. Il va vite lui dire toi qui es condamné, parle. Non, il a conversé avec Shaitan. Et Shaitan a parlé et Allah a parlé. Ça, il y a eu un échange entre les deux. Un long échange entre deux. Et Allah a donné le temps à Shaitan d'argumenter. De montrer ses arguments, puis peut-être de retourner sur son péché, hein, de demander pardon.
Mais Shaitan n'a pas fait ça. Et donc, même avec Shaitan, et nous devons suivre l'exemple d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même avec notre ennemi, on doit, bien sûr, établir un échange. C'est pas parce que moi je suis musulman que l'autre est chrétien, non, je ne vais pas lui parler. Ou parce que moi j'ai raison, lui il a tort, je ne vais pas lui parler. Établissez un lien avec l'autre. Hein? Faites de la communication entre quelqu'un d'autre. Regardez, avec Shaitan, c'est plusieurs reprises, on trouve dans le Coran des discussions longues, subhanallah. Ensuite, Allah et les messagers. Allah et les envoyés. Allah et les prophètes. Parce qu'il faut faire la différence entre prophète et messager. Est-ce que vous la connaissez? Ce sont tous des envoyés d'Allah, mais il y a deux genres. Il y a le prophète et il y a le messager. Qui c'est? Monsieur. Oui, et le prophète, lui aussi, il a un message. Non, c'est pas ça la différence. Il y a quelqu'un qui le connaît? Alors, en arabe, c'est Ar-Rasoul ou Al-Nabi. Le messager, écoutez bien, le messager, c'est quelqu'un, c'est un envoyé d'Allah, c'est un prophète qui a un livre avec lui. Par exemple, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Isa alayhi salam. Par exemple, Moussa alayhi salam. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, qui avait Sahaf. Par exemple, Daoud alayhi salam, il avait Zabour, les psaumes en français. Donc ce sont des gens à qui Allah a donné un livre, donc une nouvelle version de la religion musulmane. Alors que le prophète, Nabi, il suit le message. Un Nabi n'a pas de livre. On est d'accord? Alors on va retrouver dans l'histoire de l'humanité 135 messagers et 120 000 à peu près prophètes. Subhanallah. Donc Allah a parlé avec les messagers. Hein? Il y a eu une conversation, peut-être indirecte par l'entremise, par le biais de Jibril, mais il a parlé avec ses prophètes. Et dans le Coran, Allah nous a cité combien de prophètes et de messagers? Parmi les 315 et les 120 000. Allah nous a parlé de combien de messagers, d'envoyés d'Allah dans le Coran? On trouve combien de noms? Oui. Alors combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Donc, Allah nous a parlé de 25 envoyés d'Allah, qu'ils soient messagers ou prophètes. Hein? Et nous devons les connaître, ces 25. Hein? Parce qu'on va croire en tous ces 25. On ne va pas dire j'aime celui-là, j'aime pas celui-là, ou bien je préfère celui-là à celui-là. On va les aimer tous, on va croire en eux tous. Et donc, dans Surat Al-Baqarah, Allah a dit, il a parlé à Adam, qui est le premier prophète. Hein? Et bien entendu, il a parlé au dernier envoyé qu'il a eu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très très important. Et il y a une répétition. Allah a répété le nom de Isa 24 fois dans le Coran. Et le nom de Muhammad seulement 4 fois. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il nous informe sur ce qu'a fait Isa. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier Isa alayhi salam ou Moussa qui a plus de 70 fois. Hein, Masha'Allah. Donc c'est très très important. Allah, quand il parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis. Il dit, c'est de la communication. Alors, est-ce que vous savez combien de fois le terme dit est cité dans le Coran? Le Coran, à peu près, c'est 600 pages. D'après vous, c'est combien de fois le mot dit a été cité? قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون قل يا عبادي قل etc. Il dit aux gens. C'est de la communication avec l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot dit a été cité 332 fois dans le Coran. Masha'Allah. Donc c'est de la communication. Rien d'autre. Allah communique. Et le Coran communique. Et l'islam, qui repose sur le Coran, communique. Allah n'a pas seulement parlé avec les anges, avec Shaitan, qui sont des créatures, je dirais, de lumière, de feu, ou aux envoyés. Non, il a parlé à des humains normaux. Hein, des humains normaux, des serviteurs des humains. Regardez, il nous a dit, entreconnaissez-vous. Hein, il nous a dit, dans Surat Al-Baqarah, ô homme, adorez votre Seigneur. Il communique avec nous, hein, qui vous a créé. Hein, servez-vous la piété. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un bref
aperçu de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né vers les années 570. Ensuite, il a vécu 40 ans avant d'avoir la révélation qui, elle, s'est faite en 610. Il a vécu à la Mecque pendant 13 ans. Et après ces 13 ans de vie à la Mecque, il a fait ce qu'on appelle l'exode, l'hijra, l'égir. Il est parti de la Mecque à Médine. Et à Médine, il a vécu combien? 10 ans. Si on ajoute sa vie à Mecque pendant 53 ans, plus 10 ans à la Mecque, eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu combien? 63 ans. Regardez bien, c'est très important. Alors, tout ce qui est avant la révélation, on l'appelle al-jahiliya. Al-jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres. C'était vraiment, les gens étaient comme des animaux. Il n'y avait pas de loi divine, il n'y avait pas de règlement. Alors que tout ce qui est après la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on appelle ça l'islam. Ça veut dire que l'islam nous a apporté en communication la lumière. Il nous a apporté la félicité. Il nous a sauvés de cette ignorance. Il nous a apporté le savoir. D'ailleurs, le premier verset du Coran, c'est quoi? Iqra, lis, apprends, renseigne-toi. C'est très important de dire qu'on est fier d'être musulman parce que c'est la religion de quoi? C'est une religion de savoir, c'est une religion de science, c'est une religion d'apprentissage. Subhanallah. Alors le style de discours, parce que la Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu aussi bien à la Mecque pendant 13 ans, je répète, qu'au niveau de Médine pendant 10 ans, le style de discours dans le Coran est différent. Et les gens vont vous dire, tous ces gens qui sont partis à la Mecque, qui sont partis à la Umrah ou bien à Al-Hajj, vous diront que les gens de la Mecque ne sont pas de la même, je dirais, de la même gentillesse, de la même politesse, de la même finesse que les gens de Médine. Les gens de la Mecque sont rudes. Je connais quelqu'un qui est parti à Al-Hajj. Tous les gens qui sont partis à Al-Hajj vous diront qu'à la Mecque, les gens sont rudes, ce sont Quraysh. Et donc Allah va adapter le message, même dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe. Il faut apprendre l'arabe pour comprendre ce message. C'est poétique, c'est beau, c'est quelque chose de merveilleux. Ça va vous transporter dans un monde autre. Et donc, Allah, quand il s'adresse aux Mecquois, il va leur adresser un message qui est rude, parce qu'ils ont les cœurs durs. Alors que pour les gens de Médina, qui sont beaucoup plus raffinés, qui sont beaucoup plus polis, qui sont beaucoup plus gentils, il va utiliser un autre message. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jour où vous allez lire le Coran, vous allez voir qu'il y a une certaine chronologie. Ce n'est pas la première sourate qui est la première révélée. Et donc, si on ne sait pas quelles sont les sourates qui ont été révélées dans les 13 premières années, et les sourates qui sont révélées dans les 8 premières années, on ne va rien comprendre au Coran. Il faut savoir cette chronologie. Et c'est très très simple. Je vais vous donner des ingrédients. Alors, regardez. Pendant la Mecque, que faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas parlé de prière ou l'adoration, il n'a pas parlé d'injonction islamique, de hajj, il n'a pas parlé de zakat, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de l'islam, ce qu'on appelle les actes partants, ce qu'on voit sur le musulman. Quand je fais la prière, vous me voyez prier, ce qu'on appelle un acte partant. Il est évident. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant les 13 années de la Mecque, il n'a travaillé que sur les cœurs des gens. Il a formé des gens, il a formé la foi, le dogme, l'aqida. Il a travaillé sur l'intérieur, sur ce qu'on appelle les actes latents, sur ce qu'on ne voit pas, sur la croyance. Donc il a forgé ça dans les hommes. Et donc le style du Coran que Nabi sallallahu alayhi wa sallam recevait d'Allah est très différent de celui qu'il recevait à Médine. La communication n'a pas été la même, parce que Allah est le meilleur communicateur. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi un bon communicateur. Alors voilà, je reviens sur ça. Alors de quoi parle le Coran? Toute la partie du Coran qui était révélée à Médine, il parle de ça. Il parle de Dieu, il parle de la foi, il parle de la spiritualité, il parle de l'existence d'Allah, de l'unicité d'Allah, des noms d'Allah, des attributs d'Allah, des 5 piliers de l'islam, du jour du jugement dernier, des anges, de Shaitan, le paradis, la récompense, etc. Donc, choses qui vont beaucoup plus sur la croyance. On est d'accord? Vous suivez?
Très bien. Alors, comment on va reconnaître les sourates mécoises? Tout simplement, ce sont des sourates courtes. C'est un style dur. Allah subhanahu wa ta'ala va les secouer. Il faut secouer ces gens-là. Un style dur, solennel. Ce sont toutes les sourates qui commencent par Ô homme, Ya ayyuhan nas. Ou bien Ô fils d'Adam, Ya bani Adam. Subhanallah. Et ça, c'était juste. Tout le monde était dans le même panier. Ya bani Adam, Ya ayyuhan nas. Il prêche l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les sourates où il y a un Kalla. كلا بل تكذبون بالدين كلا في بكنا كلا لا وزر. Chaque fois qu'il y a Kalla, c'est une sourate mécoise. Subhanallah, le style dépend. Et ça, c'est une leçon pour nous, que lorsqu'on veut parler à quelqu'un, lorsqu'on veut communiquer à quelqu'un, il faut changer son style, il faut adapter le style à ton vis-à-vis. On ne parle pas de la même façon à Chir ou avec la fille qui est à côté de lui. Non, je dois adapter mon style, sinon il ne va rien comprendre. Ou là, oui, non plus, si je lui parle avec le langage des enfants, il ne va rien comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? D'accord, donc Allah nous apprend, nous donne une leçon à travers ça. Et pardon, il y a aussi toutes les sourates qui commencent par ce qu'on appelle les adjurations emphatiques. C'est Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ayn, etc. D'accord? Donc tout ceci, sauf Surat Al-Baqarah et Surat Al-Imran. Il n'y a qu'un chiffre. Ils sont médinoises. Et bien entendu, chaque fois où il y a ce qu'on appelle une prosternation de récitation, sajda. Chaque fois que, lorsqu'on lit le Coran, tu vas trouver un petit dessin à côté, et puis tu fais sajda. C'est une sourate mécoise. On a vu ça? Donc le style, la communication, c'est dans le Coran lui-même, la lecture du Coran, donc nous dit qu'il y a une communication. Les sourates médinoises, alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu longtemps à Médine. Il a vécu moins à Médine qu'à la Mecque. Et donc, le Coran, qui est révélé à la Mecque, c'est juste 45% du Coran, pendant ces 10 ans. Et à Médine, de quoi parlait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il a parlé de quoi? Il a parlé de salat, il a parlé de comment on doit dealer avec nos parents, comment on doit se comporter avec les prisonniers, avec les guerriers, avec les ennemis, comment on doit dealer avec les oncles, etc., la parenté, comment il faut faire l'aumône, comment faire la prière, comment il faut faire le hajj. On est entré dans l'islam. Et donc, pour reconnaître ces sourates-là, eh bien, ils sont plus longs, avec un style qui est plus doux, parce qu'ils s'adressent à des gens qui sont plus doux. Ils commencent par « Oh, croyants, ya ayyuhalladhina amanu ». Ils commencent aussi par « Ya ahlal kitab », aux gens du livre, qui sont les chrétiens et les juifs. Ils parlent des hypocrites, le munafiqun. Ça aussi, le munafiqun n'existait pas à la Mecque, mais ils ont existé avec les Yahoud, les Nasara, ils ont existé à Médine. Subhanallah. Ils informent sur les injonctions de l'islam, sur le halal, sur le haram, sur le licite, l'illicite, le recommandé, le recommandé ou je dirais l'obligation, al-fard, et puis l'éthique et le comportement. Allah a aussi communiqué avec des humains. Comment? Est-ce que vous connaissez quel humain Allah a communiqué avec lui? On va les voir. Alors, les 3 anges et Ibrahim, c'est une communication d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim, c'était l'oncle donc paternel de l'autre. L'autre était donc son neveu. Alors, ils sont partis de chez Ibrahim à l'autre. Mais aussi, il y a une femme, Maryam. Vous connaissez Maryam? C'est la mère de qui? La mère de Isa alayhi salam. Maryam a aussi eu une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de Jibril. Vous connaissez l'histoire donc de Maryam. Jazakumullah. Mais aussi, il nous a parlé de toute la communication qui est entre le peuple, les messagers et leur peuple. Alors, il y a combien de sourates dans le Coran? Et ça, c'est une question pour les jeunes, à $5. Combien de sourates dans le Coran qui portent le nom d'un messager d'Allah? Il faut les citer. Peut-être même les adultes ne le savent pas, mais il n'y a pas de honte, là nous sommes en train d'apprendre. Monsieur, combien? 114, c'est toutes les sourates. Mais parmi ces 114 sourates, il y a combien qui portent le titre, le nom d'un messager? Il a dit 9. 49. Non, on va demander à un adulte maintenant. Est-ce qu'il y a un adulte qui sait? 16.
il y a combien de sourates, les messagers? Il y a la communication. Il nous parle de ça. Il y a 6, on va les voir. Surat Hud, Surat Yusuf, Surat Ibrahim, Surat Yunus, Surat Muhammad et Surat Nuh. Il y a 6. 6, donc je vous apporte l'information pour vous dire que le Coran, c'est de la communication. Et bien entendu, regardez, il y a aussi Surat Al-Anbiya, une surat où Allah nous parle de ces 25 noms d'envoyés d'Allah. Mais il y a aussi une communication d'Allah qui nous parle des humains entre eux, en nous disant, regardez sur les appartements, ne vous espionnez pas les uns les autres, évitez toute suspicion. Il nous apprend à communiquer. C'est ça la communication, qui va aller au-delà de dire 2 mots à quelqu'un, mais même dans le comportement, dans l'attitude, la communication verbale, la communication non verbale, la gestuelle. Donc, vous voyez, c'est tout ça, cette communication qu'on voit à travers le corps. Et puis, bien entendu, puisque nous vivons dans un environnement qu'Allah a préparé pour nous, il nous parle aussi du monde animal. C'est la communication. Il nous parle, par exemple, et là je pose encore une question, combien de sourates portent le nom d'animal? Et quels sont les animaux qui sont cités dans le Coran? Il y a plein, mais les sourates, là c'est un peu moins. Monsieur? Non, plus que ça. Oui. 2, plus que ça. 5. Un jour, 5. Lesquels? On va écouter monsieur. Al-Baqarah, la vache. Al-Ankabut, la reine. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la taille qui est importante. Al-Ankabut, Al-Baqarah. Al-Naml, les fourmis. Al-Nahl, les abeilles. Al-Fil, l'éléphant, mashallah, Takbir. Allahu Akbar. Donc, il y a 5 sourates qui ont le nom. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la communication qu'il nous fait, va nous renseigner sur ce monde animal. Subhanallah. Nous sommes des humains. Il a tout préparé pour nous. Et d'ailleurs, l'être humain, c'est la dernière créature d'Allah. Il a laissé en dernier pour tout préparer pour lui. Et lorsque l'humain a été sur terre, il a trouvé tout à son service. Alors là, Allah nous montre qu'il y a une communication entre Allah et les abeilles. Allah a dit aux abeilles, voici comment fabriquer le miel. Et puis nous, il nous dit que même les fourmis communiquent entre elles. Surat Naml. Ya ayyuha an-naml, qadamtum ya an-naml, udkhulu masakinakum nahrum. An-naml communique, ce sont des communautés comme nous. Il y a une communication entre eux. Et ce qui est important, c'est le Coran-là, et maintenant il y a 1437 années qu'il était révélé. Et donc il n'y avait pas de science, il n'y avait pas cette connaissance maintenant. On sait que même il y avait des antennes, etc. Il y a une reconnaissance, qu'il y a une danse pour les abeilles, pour reconnaître. Le Coran nous parle de ça. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une religion de savoir, c'est une religion de communication. C'est une religion d'échange de données, d'échange de connaissances. Et puis, bien entendu, Allah nous parle de quelque chose de très important concernant la communication. Une bonne communication n'est jamais à sens unique. Une communication réussie donne toujours une alternative. Quand tu parles à ton enfant et tu veux lui dire « fais ça », il faut toujours dire « fais ça ou ça ». Donne-lui un choix. Et ça, c'est la meilleure communication possible que nous cite Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf. Zulikha, la femme, quand il a dit à Yusuf, qu'est-ce qu'il a dit à Yusuf? Soit qu'il soit en prison, soit qu'il va recevoir l'adab shadid, un châtiment. Donc il y a une alternative. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, si vous faites des péchés et que vous voulez expier vos péchés, qu'Allah vous pardonne, eh bien il nous donne, faites ça, ou bien ça, ou bien ça. Tu as juré. Wallah, je fais. Et tu veux expier, tu n'as pas pu, tu veux expier ce jurement-là. Eh bien, Allah te donne la possibilité. Tu fais ça ou ça. Quelqu'un qui a mangé un jour pour la Ramadan, Allah lui donne la possibilité de faire ça, ça ou ça. Donc, il te donne le choix. Allah te donne la flexibilité. Et cette flexibilité, c'est la communication. Subhanallah. Il y a un livre que je vous recommande vraiment. Ça s'appelle le Coran pour les nuls. C'est pas les nuls, ça veut dire zéro. Mais les nuls, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut commencer à comprendre, qui veut commencer à chercher. Il est d'abord en français. Il a été revu et corrigé, et extraordinaire. Et ça te parle du Coran, depuis l'histoire du Coran,
comment le Coran a-t-il été collecté, pourquoi il a été collecté, ce qu'il contient, etc. Comment il faut lire le Coran, les mécoises, les sourates mécoises, les sourates médinoises, comment les reconnaître. C'est très très beau à savoir, c'est très beau à connaître, et il va vous apprendre que le Coran n'est que communication. Ça, c'est aux librairies Rollo Bray. Il n'est pas cher du tout. Hein, puis il est accessible et c'est bien pour les jeunes, donc qui va leur montrer. L'islam ne s'arrête pas là, il y a une autre référence. Il y a la sira. Sira, c'est qu'a apporté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en matière de communication. Je vous ai dit tout à l'heure que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur communicateur sur terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a eu ce grade-là? Eh bien, regardez ce qu'il nous dit. Comment il exhorte les musulmans. Regardez, ça, il faut l'écrire, l'apprendre, il faut l'appliquer. Rendez la voie facile et ne créez pas de difficultés. Yassiru wa la tu'assiru. Subhanallah. Annoncez les choses agréables, n'effrayez pas votre auditoire. Wa bashiru wa la tunaffiru. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un ici qui veut prêcher l'islam, qui veut parler de l'islam, eh bien, il va parler de choses douces, de choses belles, qu'il parle du paradis avant de parler de l'enfer, qu'il parle de la récompense avant de parler de châtiment. Et c'est ça la meilleure communication, la communication gagnante, où tout le monde est gagnant. Ce n'est pas une relation, c'est une communication, c'est plus fort, c'est plus noble que la relation. Voilà. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parlez aux gens en fonction de leur capacité de compréhension. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé à l'enfant, mais aussi il a parlé aux vieillards, il a parlé aux citadins, aux gens cultivés, mais il a parlé aussi aux bédouins qui viennent de la campagne, qui sont illettrés. Il a parlé de la femme, la veuve, il a parlé de la femme, la chef de tribu, il a parlé aux commerçants, il a parlé au chef militaire, il a parlé à l'esclave, il a parlé à l'aveugle. Oui, donc c'est quelqu'un qui communique bien. Et nous, on doit suivre l'exemple de notre conversation parce que c'est le modèle, c'est notre modèle. Hein? C'est notre modèle, donc on va le suivre. Mais pour l'avoir comme modèle, il faut d'abord connaître sa vie, il faut savoir ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, il faut se pencher sur le Coran, mais aussi se pencher sur la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de devoir d'un croyant envers un autre. J'ai un devoir envers vous, mais aussi tu as des devoirs envers moi. Qu'est-ce qui peut me citer ces devoirs? Qui sont au nombre de 6. Haqqul mu'mini ala al-mu'min. 7 fois que c'est une dette envers toi, mais aussi tu dois le faire envers moi. Si on est vraiment des croyants, on est vraiment de bons musulmans. Sinon, on parle de vie. Sinon, on vient dans la mosquée juste faire la prière et puis repartir. Lesquels? Première chose. Hein? Première chose, regardez ces 6 devoirs et on va les apprendre. Inch'Allah, c'est une nuit qui est bénie d'Allah parce qu'on apprend beaucoup de choses. Pour juste vous dire que la communication en islam, tout l'islam n'est que communication. Et la communication, ce n'est pas la peine d'aller la lire ou avoir des diplômes en communication dans les universités. Nous avons tout entre les mains. Vous connaissez Mohamed Ali, le boxeur, le boxeur noir, vous le connaissez? Il a dit dans un discours, une entrevue avec des journalistes, écoutez bien, il a dit, j'ai demandé la richesse à Allah, et Allah m'a donné l'islam. C'est plus grand que la richesse, plus noble que la richesse. Subhanallah. Alors donc, si devoir, le premier, c'est très simple. Quand je te rencontre, je dois dire salam. C'est tout. C'est un devoir. Alors que nous, maintenant, on se retrouve dans des supermarchés, puis tu trouves ton frère musulman là-bas, puis tu fais comme ça, comme tu l'ignores, comme si tu ne l'as pas vu. Les sœurs, masha'Allah, les sœurs, elles se disent entre elles, salam alaykum. Ça, c'est un devoir, c'est une dette. Le jour du jugement dernier, Allah va te dire, pourquoi tu as rencontré ton frère, tu n'as pas dit salam? Parce que salam alaykum, c'est pas bonjour. Salam alaykum, c'est pas salut. Aïe, comment vas-tu? Salam alaykum, c'est plus fort que ça, plus profond que ça. Le hallo. Non, salam alaykum, c'est pas ça. Salam alaykum, ça veut dire que la paix est sur toi. Ça veut dire que je ne vais pas te faire du mal. C'est-à-dire que le mal ne viendra pas de moi. Sois serein, sois calme, etc., sois rassuré. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque 2 musulmans se rencontrent et qu'ils échangent le salam, c'est un devoir, et qu'ils
Plus tard, donc 2 secondes, 3 secondes après, il y a un mur qui les sépare, qui se retrouve, il faut qu'ils refassent le salam. Ce n'est pas une punition. Mais, entre-temps, l'intention de l'un d'eux ou des deux pourrait changer. Et donc, pour relouer cette intention, je ne te ferai pas de mal, bien je te dis, Assalamu alaykum. Est-ce qu'il y a une religion? Est-ce qu'il y a, un courant de pensée qui prêche ça? On trouve ça peu dans l'islam. Assalamu alaykum. Je ne fais pas du mal. Et c'est un devoir. On doit le faire entre nous. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première parole qu'il a dit lorsqu'il a quitté Mecca pour aller à Médine, la première parole, Afshu salam, répondez le salam. Il n'a pas dit prier, etc. Afshu salam, ça commence par la base. La communication. As-salam. Salam, salam. Deuxième chose, s'il t'invite chez lui, tu as fait un repas, s'il t'invite chez lui, eh bien, accepte. Invitez-moi, vous allez voir. Hein? Là, j'accepterai sans hésitation. Troisième chose, s'il recherche un conseil, conseillez-le. Bien sûr, selon vos possibilités. Mais avec, bien sûr, avec beaucoup de tact. S'il demande conseil, ne le conseillez pas devant tout le monde pour le rabaisser, pour lui sentir non. Mettez-le en empathie, comme a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le conseil, c'est la concertation. C'est vraiment quelque chose de beau. S'il éternue, et qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala, éternue, c'est le achou. Quand il fait ça, et qu'il dit alhamdulillah, eh bien, vous devez lui dire yarhamukallah. Et lui, bien sûr, il va dire une autre formule. C'est ça la communication. C'est de l'empathie, c'est vraiment vivre avec l'autre. C'est vraiment même se mettre à la place de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on nous dit de faire Ramadan, bien sûr, c'est bien Ramadan, d'abord obéir à Allah, ensuite faire du bien à sa santé, donc à son corps, mais aussi ressentir ce que des gens pauvres, parce qu'il y a des gens dans le monde qui font Ramadan toute leur vie, parce qu'ils n'ont rien à manger. Et c'est ça la communication. L'empathie. L'empathie, c'est tout un chapitre, c'est 3 mois d'études dans les sciences de la communication. Nous l'avons apporté de la main. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le Coran nous demande de faire ça. Et s'il tombe malade, bien sûr, il faut lui rendre visite. Et s'il meurt, dans la mesure de possible, suivre sa dépouille. Ou au moins faire la prière de janaza, faire la prière du mort. Au moins. Faites-moi les devoirs, les devoirs. On les apprend. La prochaine fois, je vais demander aux jeunes, c'est une question à $5. Très bien. Le salam, regardez bien. Omar ibn Khattab, vous le connaissez? C'est le deuxième khalife de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a remplacé Nabi sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Il y a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, un jour, a trouvé Ali. Ali, c'est le neveu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le mari de sa fille, c'est son beau-fils. Ils se sont rencontrés un jour, et Omar n'a pas dit salam alaykum à Ali. Et Ali était fâché. Alors il était fâché, c'était un musulman. Non, il voulait que Omar, qui est plus grand, plus âgé, etc., lui passe le salam. Pourquoi il n'a pas fait ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Écoutez bien, c'est très très beau. Alors il est parti chez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mon oncle, regarde, ton ami Omar ne m'a pas fait le salam aujourd'hui. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam était juste, était équitable. Il n'a pas juste écouté son membre de famille, qui est Ali, mais il a convoqué Omar ibn Khattab. Il dit, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé mon neveu, puis tu n'as pas rendu salam. Écoutez bien. Alors Omar ibn Khattab lui a dit, Ya Rasulallah, c'est-à-dire, ô messager d'Allah, je t'ai entendu dire un jour que celui qui fait le salam en premier, c'est lui qui a plus de hasanat. Et j'ai préféré que ce soit Ali qui ait plus de hasanat que moi. Est-ce qu'il y a de communication comme ça? C'est profond, ça, c'est fort. Subhanallah, il a juste entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui va faire le salam en premier. Donc nous, maintenant, si nous rencontrons quelqu'un, il faut te dépêcher de dire assalam. C'est pas bonjour, c'est pas salut. Tu dis assalamu alaykum en arabe. N'ayez pas honte. Ne soyez pas gênés dans les écoles. Dites-le en arabe. Assalamu alaykum. Mohammed, assalamu alaykum. Rabia, assalamu alaykum. D'accord? N'ayez pas honte de ça. Vous allez accumuler des hasanat. Subhanallah, on a besoin de ces hasanat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a 2 types de communication. Une communication collective dans laquelle informe tous les gens,
mais aussi une communication individuelle. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voyait que quelqu'un agissait mal, il ne va pas lui montrer son mal, il va le dire d'une manière subtile, il va respecter son intimité de l'autre. Peut-être qu'il va le prendre en aparté, peut-être qu'il va citer juste un exemple, quelqu'un, mais il ne va jamais dire son nom. Donc il respecte. Subhanallah. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, c'était lorsque les musulmans venaient de Médine et voulaient donc faire la Umrah. Mais les gens de Quraysh les en ont empêchés et les ont acculés à écrire un pacte et puis à revenir l'année d'après. Cette année-là, il n'y a pas de Hajj. Alors les compagnons étaient en colère. Ils vous disaient, non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes venus pour faire le pèlerinage, on va le faire. L'Umrah, on va la faire. Quitte à, bien sûr, à faire une guerre avec les gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mis dans l'embarras. Mais comme Allah lui a montré la meilleure façon de communiquer, c'est quoi? On l'a vu, c'était la concertation, c'était le Mashoura. Il est parti prendre le Mashoura chez qui? Chez une femme, chez sa femme, pour vous dire que l'islam n'a pas avili la femme. L'islam, au contraire, il a honoré la femme. Et donc, c'est auprès de sa femme, Salama, qu'il a demandé conseil. Et Salama lui a donné le conseil. Il a dit, ces gens-là te prennent comme modèle, rase-toi la tête, donc le crâne, ensuite tu enlèves l'ihram, puis tu te baignes, etc. Tu fais ce qu'ils font les gens à la fin du pèlerinage. Il l'a fait, et les autres donc l'ont fait, mais avec la colère, ils se rasaient le crâne jusqu'à ce qu'ils se blessaient parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a communiqué avec les gens qui ont un déficit, un besoin physique particulier. Nous, ici, on dit que oui, le Québec, le Canada, l'Occident, nous donnent beaucoup d'importance aux gens malvoyants. On ne dit plus aveugles. Ou la sourde, on dit malentendants ou malvoyants. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un des premiers à avoir bien agi, à avoir donné un certain poids, une certaine mesure, bien entendu, un certain rang social à quelqu'un qui est, je dirais, aveugle. Et c'était Abdullah ibn Maktoum. Et il y a toute une sourate qui parle d'Abdullah ibn Maktoum. Est-ce que vous la connaissez? Sourate Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. C'est-à-dire que, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous raconte l'histoire rapidement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec des gens, des notables de Quraysh. Il parlait avec des gens qui ont un rang très haut, très élevé. C'est comme si on dit qu'il était avec le maire, avec etc. des gens. Il y a un aveugle qui est venu à lui demander conseil. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a méprisé, il n'a pas fait attention à lui. Et Allah lui a apporté la correction. Il dit non, c'est pas parce qu'il est aveugle que tu vas, bien sûr, le réduire à néant, ou bien le méconnaître. Il faut faire attention, même à l'aveugle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien entendu fait, et chaque fois qu'il quittait, on va voir, chaque fois qu'il quittait Médina, c'était cet aveugle-là qui remplaçait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Maktoum a remplacé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la chefferie de Médina 13 fois. Subhanallah. Meilleure communication avec les gens qui ont, bien sûr, un déficit physique ou bien entendu quelque chose de. Avec Aïcha, vous connaissez Aïcha? Radiallahu anha, c'est qui? C'est la femme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a dit à sa femme, tu sais Aïcha, quand tu es contente de moi, je le sais. Mais quand tu es fâché contre moi, je le sais aussi. Alors il a dit, mais comment tu fais, ya Rasulallah? Il a dit, quand tu jures par le nom de Muhammad, quand tu dis, wa Rabbi Muhammad, je sais que tu es contente. Mais quand tu dis, wa Rabbi Ibrahim, je sais que tu n'es pas content, c'est-à-dire que même mon nom, tu ne veux pas le dire sur tes lèvres. Et ça veut dire que c'est la communication, c'est la finesse. C'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, être proche de l'autre, subhanallah. Et on va faire ça avec nos femmes, avec nos filles, avec nos mamans, avec nos frères, avec nos sœurs. Il faut être vraiment un décodeur de gestuelle et bien entendu de paroles de l'autre. Il faut être à l'écoute de l'autre. Il ne faut pas juste se regarder soi-même. Ce n'est pas nous seuls les importants, mais aussi le reste. Notre entourage est important. Dans la jalousie de Aïcha, un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Et un jour, elle était chez Salam, chez Aïcha. Et il y a une autre épouse, donc une rivale. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec des invités, bien entendu, des hommes. Et il y a une rivale qui lui a envoyé un plat, disons, de couscous, par exemple. Alors, il a envoyé le couscous, et puis c'était
la maison de Aïcha. Aïcha était un peu jalouse, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Il a pris le couscous, puis il a fait comme s'il a trébuché, il a cassé le plat avec le couscous par terre. Imaginez ce qu'aurait fait un homme actuellement. Avec les voisins, avec les amis, etc. Wow, ta femme casse ça devant tes amis, ça fait une... Hein? Le matlaq, le constat algérien, le matlaq. Il y aura la violence, ça c'est sûr, malheureusement. Le Nabi sallallahu n'a pas fait ça. La communication, encore une fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, puis il a ramassé le manger, il a ramassé les débris donc, de ce plat, puis il a dit, votre mère a été jalouse. Subhanallah. Il a accepté aussi parce que la jalousie, c'est quelque chose d'humain. Alors que nous sommes loin de cette communication, comme vous l'a enseigné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette communication non verbale. Regardez la communication non verbale que nous raconte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les gens, quand ils vont à la Mecque, ils ont une épaule dénudée. Puis, à un certain moment, les hommes, les masculins, doivent se mettre en petite foulée. On appelle ça ramel, l'arabia, ramel. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Pourquoi Allah nous dit que l'épaule dénudée, etc. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec les compagnons? Pour laisser une leçon. Masha'Allah, mais c'est pas ça. Alors, je vous raconte l'histoire rapidement. C'est que les compagnons et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait un long voyage à peu près 450 km. 450 km pour maintenant, c'est 4 heures. Pour eux, c'est presque une semaine. Ils ont marché. Il y a la chaleur, le froid, la peur d'avoir des animaux sauvages, etc. Donc, ils sont arrivés exténués. Ils sont arrivés épuisés. Et qu'est-ce qu'il y a à la Mecque? Il y a l'ennemi. Et l'ennemi les guette. Et eux, ils ne sont pas armés. Ils sont venus pour faire le pèlerinage. Et l'ennemi est là avec les épées, etc. Il peut à n'importe quel moment sauter sur eux. Mais comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un bon communicateur, il nous a fait preuve d'une communication non verbale, une communication gestuelle. On dénude l'épaule pour montrer qu'on est là, qu'on a encore la force, qu'on est encore vigoureux. Venez nous chercher, vous allez voir. Et puis je cours pour montrer que non, ce n'est pas 450 km qui m'ont anéanti. Je suis encore vigoureux, je suis encore chargé. D'accord? Et donc là, il faut faire aussi attention à cette communication non verbale. Cette communication qui lance des signaux. Hein? Ça, c'est très important dans la communication. Alors, vous voyez que même dans les 7 tours, il y a des tours où on fait tout simplement, puis des tours où on court. Et dans Safa al-Marwa, il y a deux lampadaires là, entre les deux là, en allant de Safa al-Marwa, entre les deux là, l'homme, c'est-à-dire pas la femme, bien sûr, il va faire des petites foulées. Parce que dans le temps, il y avait l'ennemi qui était là à l'affût, puis il voyait que ces gens-là arrivaient quand même à accélérer la cadence, donc c'est un danger. On ne va pas se frotter à eux. Et la communication non verbale dans l'islam, subhanallah. Hein, d'accord? On va finir par les compagnons. Hein, les compagnons, Omar ibn Khattab, tout le monde connaît Hadith Jibril. Hadith Jibril dans lequel Omar ibn Khattab nous raconte un jour que nous étions assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez Al-Arba'in Nawawiyya, vous allez trouver Hadith Jibril. Il disait, regardez, il a dit 4 phrases. Il y a toute la communication. Il a dit, nous étions avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis voilà qu'apparut à nous un homme avec des habits d'une vive blancheur. Kathir ou bayad tiyab. Avec une vive blancheur. Kathir ou sawad al-sha'r. Ses cheveux sont très très noirs. La yadhar alayhi athar al-safar. On ne voit pas de traces de voyage. Et personne ne connaît. C'est une communication très profonde. En 4 mots, il a dépeint toute la situation. Et les Arabes étaient très forts dans cette discipline-là. Maintenant, on a besoin d'avoir des diplômes pour faire ce qu'on appelle la synerbologie, l'interprétation. Pourquoi monsieur est assis comme ça, alors que lui est assis comme ça, alors que toi tu es assis comme ça? Tu interprètes. Les Arabes, avant, ils savaient. Parce que toi tu avais, parce que lui il avait, parce que, etc. Donc la communication en islam, c'est quelque chose de très très fort. Et vraiment, et dans l'erreur, celui qui prétend ou qui croit que l'islam n'est pas communication, ou que parce que le mot communication ne paraît pas dans le Coran, on a le droit de dire qu'il n'est pas communication. Regardez Hassan al-Hussein. Supposez que maintenant, toi par exemple, ou toi, tu vas voir quelqu'un là-bas faire des ablutions, une personne âgée avec une grande barbe, etc.
et qui commence par les pieds. Et puis après le pied, c'est le nez. Puis après, c'est les yeux. Puis après, c'est ça. Puis après, le dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il va le corriger. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vas lui dire, voici comment on fait le dos. Eh bien, c'est pas ça qu'a fait Hassan al-Hussein. Écoutez bien, ça nous apprend. Hassan al-Hussein ne voulait pas froisser ce monsieur-là, parce que quand c'est une personne âgée, peut-être que la personne âgée va dire, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Moi, je fais ça avant toi. Moi, je vais t'apprendre. Alors, eux, pour ne pas créer cette tension, ce conflit avec cet homme, regardez l'astuce. Et ça, c'est l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette école-là que nous devons être diplômés. Regardez ce qu'ils ont fait. Écoutez bien. Ils sont partis chez ce monsieur-là, ce vieillard, et ont dit, monsieur, nous sommes des frères. Et chacun de nous prétend qu'il est le meilleur à faire les meilleures ablutions. On va faire les ablutions devant vous. Et vous allez nous juger. Et nous dire qui est le meilleur. Alors ils ont fait les ablutions, juste avec la politesse, sans froid. Ils tiennent compte de l'autre. Ils ne veulent pas blesser l'autre. C'est ça la communication. Hein? Alors ils ont fait les ablutions de la manière extraordinaire. Et le monsieur était là à les regarder. Waouh! Eh bien, c'est moi qui ne fais pas bien. Il s'est reconnu lui-même. C'est avec tact, avec diplomatie. Avance avec le pied droit, avance avec le pied gauche. C'est pas comme ça qu'on corrige les gens. Il faut aller chez lui, puis te tendre moi, etc. Non, tu fais comme ça, non, tu écartes les pieds, non, il faut lui dire de façon polie, de façon qu'il l'accepte. Quand on délivre un message, il faut que l'autre l'accepte. Et pour l'accepter, nous, on n'impose pas. Nous, juste, on expose l'islam. Surtout pour un non-musulman. Je ne vais pas lui imposer dire shahada. Non, je vais exposer l'islam. Je vais lui montrer ce que j'ai de bien. Et puis à lui de voir. Il va accepter à coup sûr. Parce qu'il va voir que nous sommes des êtres vraiment bien élevés. Vraiment sortis d'une bonne école. Qui est l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le choix du moment. Bien sûr, tu veux demander quelque chose à ton papa. Tu attends ton papa. Tu veux qu'il t'achète un vélo, par exemple. C'est ton papa. Non, c'est le papa. C'est même bien. Hein? Il veut un vélo. Un vélo. Non, il veut un vélo. Non, il veut un vélo. Et puis, quand ton papa rentre le soir, tu vas lui dire, papa, achète-moi un vélo. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il te l'achète? Moi, je ne m'attends pas. Moi, mon fils me dit ça, je vais lui dire non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le soir, je suis fatigué, je suis moins réceptif. Il a mal choisi le moment de me dire ça. Donc il faut choisir le moment. Et je vais vous raconter l'histoire de Sulaym. Ce n'est pas Salama, Sulaym, il est beaucoup plus connu sous le nom de Romaïsa. Romaïsa était marié à Abu Sulaym, ils avaient un enfant. Subhanallah. Et Abu Sulaym était en voyage. Et cet enfant-là est mort. Et Abu Sulaym, lorsqu'il est revenu, une femme de nos jours, c'est comme ça qu'il va recevoir son mari. C'est normal. Pour nous, c'est normal. Au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne se passait pas comme ça. Sulaym, qui était une bonne communicatrice, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a préparé un bon repas à son mari, il a préparé un bon bain, le mari s'est douché, il a mangé, il a bu, machallah, très très bien. Puis il lui a dit, mon mari, si maintenant un de tes amis t'apporte de l'argent que tu vas garder pour lui, est-ce que tu vas accepter? Il a dit, mais bien sûr, je vais accepter cet argent, c'est un même. Très très bien. Et si demain, il revient pour que tu lui rendes ton argent, son argent, est-ce que tu vas le faire? Certainement, c'est pas le mien, c'est le sien. Il dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un enfant et Allah l'a repris. Il a bien choisi le moment. Le moment où le père était vraiment réceptif, était cool, était relax. Hein? Donc il faut choisir le moment avec quelqu'un. Toi, tu es avec ton père, et puis tu vois que ton père a les oreilles rouges, les bouts des oreilles rouges, et qu'il a les ailes de narines qui battent. Comme ça, puis le collègue, il va, Baba, je veux un vélo. Il faut bien choisir le moment. Et Sulaym, si on lit l'histoire du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on lit la vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, on va comprendre comment communiquer. On est d'accord? Très très bien. Alors là, on continue,
Eh bien, le langage de l'islam, c'est la communication. L'islam, et là, je finis avec ça, on dit que l'islam s'est répandu grâce à quoi? Grâce à l'épée, grâce à la force militaire. C'est faux. On vous raconte des histoires. Et ça, c'est vrai. Vous allez dire que c'est incroyable, mais c'est vrai. Supposez, imaginez que dans un lieu donné, il y a eu 8 millions de chrétiens et que l'armée musulmane était 8000 soldats. C'est déjà en nombre, c'est beaucoup. Et que cet espace-là a été conquis, s'est converti à l'islam, sans verser une seule goutte de sang. Est-ce que vous savez où et quand? Ça, c'est incroyable, mais c'est vrai. Je vous donne un indice. Ça se passe dans ce pays-là. En Égypte. C'est en Égypte. Amr ibn al-As, en 643, a conquis toute l'Égypte. Toute l'Égypte est devenue musulmane sans verser une seule goutte de sang. Ça veut dire que l'islam, c'est une religion de paix, une religion de communication. Et dans tout l'Est, le Sud-Est de l'Asie, et c'est là que maintenant il y a la plus forte concentration des musulmans. Je parle d'Indonésie, je parle de Malaisie. Vous savez qu'au Vietnam, il y a maintenant 47 mosquées au Vietnam. Subhanallah. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une goutte de sang. Vous mentira celui qui dira qu'il y a eu des guerres, des batailles entre musulmans et autres. Jamais. L'islam ne s'est répandu que parce que c'est une religion de communication, d'échange. D'échange. Et s'il y a un autre livre que je préconise, c'est l'islam pour les nuls. Le premier, c'est le Coran pour les nuls. Le second, c'est l'islam pour les nuls, qui va vous montrer toutes ces choses-là, qui sont des choses bénéfiques, grandioses, etc. de l'islam. Regardez, quand on est triste, quand on est malheureux, quand on a du chagrin, et qu'on a l'islam avec, eh bien c'est le sourire qui revient. Parce qu'on accepte ça. D'ailleurs, la seule branche de médecine qui n'a pas évolué, qui n'a pas pris le grand jour de l'islam, c'est la psychiatrie. Il n'y a pas de dépression dans l'islam, il n'y a pas de suicide dans l'islam. On accepte ce qu'Allah a fait. On parle. Les compagnons parlaient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on parle entre nous. La preuve, regardez, on est dans une mosquée, machallah, puis on discute, on est frères, il y a la paix. Il n'y a aucune religion qui fait ça. Aucune. Il n'y a aucune religion qui va faire le ramadan pendant un mois, on est là, on mange, on boit, on fait la prière ensemble. Aucune. Donc quand même, on a quelque chose. Rappelez-vous de ce qu'avait fait Muhammad Ali. Il dit, j'ai demandé la richesse à Allah, qu'est-ce qu'il m'a donné? L'islam. Une grande parole, parole à écrire avec, bien sûr, de l'or. Regardez ce que disent les gens du côté du Satan. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et ce n'est pas la réalité. Ils disent que Islam, I, ça veut dire intolérance. S, ça veut dire soumission. L, ça veut dire lapidation. A, ça veut dire agression. Et M, ça veut dire mensonge. C'est faux. Voici la réalité, c'est que l'islam, c'est le meilleur, c'est le système idéal de vie de l'humanité entière. Et bien entendu, à chacun de vous, je dis Jazakumullah khair, et j'espère vous avoir communiqué ma conviction, la réponse que j'ai donnée à ce monsieur qui a lu le Coran puis qui dit que dans le Coran ne trouve pas le mot communication, vous le savez vous maintenant. Et donc c'était comme ça que je l'ai convaincu. Et maintenant, masha'Allah, il est convaincu à 100%. Je vous remercie, Jazakumullah khair. Est-ce qu'il y a des questions? Vous savez, l'heure de la prière. C'est bon? Alhamdulillah. Oui, alors des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mais quelles sont les questions? Oui, monsieur. Oui, il m'a dit, s'il vous plaît, si vous voulez me renseigner sur ça, moi j'ai pris le temps, j'ai pris 2 mois pour faire cette recherche. J'ai pris 2 mois, puis je l'ai rencontré, je l'ai appelé, on s'était vu, je lui ai fait le diaporama, il m'a beaucoup remercié, je lui ai donné son diaporama, il était parti convaincu, il était heureux, et puis maintenant, quiconque lui dit que l'islam n'est pas communication, eh bien il lui répond pas ça. Et toi aussi maintenant, tu peux être capable de dire à n'importe qui que l'islam c'est de la communication. Je compte sur toi. Masha'Allah.
Une autre question? Inch'Allah. Donc on va arrêter là, Inch'Allah. Donc, le dua. Cheikh. M'a remis ici le témoignage de gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont reconnu la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un de bien. Parce que vous savez qu'il y a des commissions qui font un rangement. Ils rangent les gens, ils rangent les humains d'après leur œuvre, d'après leurs travaux. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient en tête de ces gens-là. Alors il y a Lamartine. Vous allez étudier Lamartine sur la littérature. Lamartine, c'est un écrivain français. Il y a Georges Bernard Shaw. Et il y a Michael H. Hart. Donc ce sont des philosophes anglais. Et puis Michael Hart, il est, je sais pas, allemand ou je ne sais pas. Hart, anglais. Hart, anglais. H-H-A-R-T. H-A-R-T. Alors Lamartine disait, on va lire ça, enfin, jamais homme n'accomplit en moins de temps. Le Nabi sallallahu n'a vécu que 63 ans. Et il n'était prophète que combien? 23 ans. Donc en 23 ans, le Nabi sallallahu avait accompli une œuvre extraordinaire que personne avant lui n'avait réalisée. Alors il a accompli en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédiction de l'islamisme, alors il régnait sur les 3 continents. Après juste 200 ans, l'islam était répandu sur les 3 continents. Maintenant, il est répandu sur 5 continents. Et s'il y a une phrase qui est la mieux connue dans tout le monde entier, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar, on l'entend sur tous les 5 continents. Même en Australie. En Australie, il y a des mosquées. Masha'Allah, il faut voir la grande mosquée de Sydney. Et bien entendu, cet homme, est-il un imposteur? Est-ce que c'était quelqu'un qui mentait aux gens? Non, jamais. Nous ne le pensons pas, après avoir bien étudié son histoire. Donc, c'est un Français, c'est un chrétien, il n'est pas musulman, il a étudié l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un message qu'il nous envoie. Nous, les musulmans, on doit étudier l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut bien le connaître, si on veut bien voir qu'est-ce qu'il a rapporté à l'humanité. On a beau dire, oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment la clémence, c'est la générosité, c'est la félicité, etc. Mais on ne sait pas ce qu'il nous a apporté. Donc lisez l'histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait Lamartine. Alors il dit, nous ne le pensons pas après avoir bien étudié son histoire. L'imposture et l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. C'est-à-dire ce monsieur-là, quand il a étudié l'histoire, c'est pas qu'il a étudié superficiellement comme une histoire. Il a prêché, il a cherché, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il commis une erreur? Il a vu, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le montrer. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois menti, ou volé, ou commis un acte, un délit? Jamais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toujours un bon musulman, était toujours un bon exemple, avait toujours des principes et des valeurs. Ce sont nos valeurs, nous, musulmans, les suivants. Donc on doit avoir ces valeurs. Pas de mensonge, pas de médisance, namina, pas de... Là, je me prends la tête, puis je dis, non, il faut rester modeste, comme l'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si la force de projection est en mécanique la mesure exacte de la force d'impulsion, la force de projection, la force d'impulsion, l'action est de même en histoire la mesure de la force d'inspiration. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps. Vous voyez, il y a 3 dimensions. Haut, loin
et le temps aussi. Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce jour, il y a encore des musulmans. Il y a encore des gens qui adhèrent à la pensée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Tous les prophètes qui étaient avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient réalisé un miracle. Moussa, il avait quoi dans son miracle? La magie. La magie. Il avait quoi? Quel instrument? La salade, le bâton. Après Moussa, il n'y a plus de bâton. Et Issa avec quoi? La médecine. Mais une fois que Issa n'est plus là, il n'y a plus rien. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec quoi? Et c'est le seul, après la disparition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons encore le Coran. Le seul envoyé d'Allah, ou chez qui, bien entendu, le miracle persiste encore. Et Issa, l'exemple de Issa, c'est encore plus, parce que Issa lui-même, c'est un miracle. C'est quelqu'un qui est né d'une femme qui n'était pas mariée, il n'avait pas de père. C'est lui-même un miracle. Et pourtant, à la fin, même le miracle disparaît. Le Coran, c'est le miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons apprendre le Coran. Nous devons porter le Coran, pas juste sur les livres, mais le porter en nous. Il faut l'apprendre. Et si on n'arrive pas à l'apprendre, il faut le pratiquer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Aïcha radiallahu anha, était un Coran qui marchait. Un Coran, c'est qu'il avait les qualités, il avait la vertu du Coran, il avait l'éthique du Coran, la morale du Coran, l'akhlaq du Coran. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons être des Corans qui marchent sur la terre. Georges Bechar dit, si un homme comme Mohammed gouvernait le monde, il parviendrait, si maintenant, dans la crise que nous vivons actuellement dans le monde, c'est quelqu'un qui gouverne le monde comme l'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parviendrait à résoudre ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin. Et lui, il dit, j'ai étudié le merveilleux homme et à mon avis, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Et c'est vrai, il a sauvé l'humanité et ça dure encore. Subhanallah. Michael H. Hart a dit, certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête. C'est le premier, numéro 1, le chef de file, en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence dans ce monde. Et on le voit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transformé la vie donc, des gens, de l'humanité. Il n'a jamais été à l'école, il n'a pas de diplôme, un illettré. Et pourtant, il a fait des miracles que plein de diplômés n'ont pas réalisés. Subhanallah. D'autres contesteront probablement le choix. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce monsieur-là. Ils sont contre lui. Ils ne sont pas d'accord. C'est normal. Cependant, lui, il réenchérit. Mohammed est le seul homme au monde qui est réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réussi aussi bien de nous montrer des choses de notre vie courante, de notre quotidien. Il nous a appris à être polis, à nous laver, il nous a appris à comment manger, comment boire, comment discuter, comment dormir, comment aller aux toilettes, comment sortir, comment entrer au masjid. Il nous a montré tout dans la vie. Mais aussi, il nous a montré comment gagner le paradis. Subhanallah, le seul qui a réussi à faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que dit Lamartine, avec ce que dit Hart, ou avec ce que dit Maya? Quelqu'un qui n'est pas d'accord, il lève le doigt. La séance est ouverte. On est là pour discuter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. Alhamdulillah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait touché nos cœurs. Alhamdulillah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté une vérité, parce que la seule religion véridique, la seule religion de véracité, c'est l'islam. Il n'y a pas de place au mensonge dans la communauté musulmane. Les jeunes, les moins jeunes, le mensonge est la gangrène de toute société. Et nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire la vérité. Donc restons attachés à ce monsieur-là. Restons attachés à ce monsieur. On l'aime bien. Et la meilleure façon de prouver notre amour à ce monsieur-là, c'est de suivre sa sunna, c'est de perpétrer sa sunna. Jazakumullah.